L'idée de ce projet, de cette série, c'était de dire qu'il n'y avait pas de déconnexion entre la jeunesse française d'aujourd'hui et finalement le patrimoine culturel français. Souvent, on veut séparer la jeunesse de tout ce qui est lié à la culture. Et en fait, l'idée, c'était de dire véritablement que la jeunesse est vraiment en phase avec tout ce patrimoine culturel. Plus qu'être en phase, c'est qu'elle elle vit dans son quotidien tout ce que disent ces grands auteurs de la culture française. Ce qui était important avec mes différents acteurs, il y a Stanel qui est la figure principale et puis tous les autres, c'était l'idée de dire qu'il est dans une quête. Et cette quête, en fait, c'est la quête de la fraternité. C'est une quête dans la... Finalement, on est tous dans cette démarche-là, dans cette quête-là. Et finalement, sur le chemin de cette quête, on se rend compte que la fraternité, c'est la clé de voûte de la culture. Que la culture, en fait, elle se construit sur l'empathie, qu'elle se construit sur la sympathie, qu'elle se construit sur le fait de faire du lien, en fait. Donc, parler de transmission. Et parler de transmission, c'est le fait j'ai envie de dire, c'est le fait de mettre en lien des grandes figures de la culture qui ne sont plus là, mais dont le patrimoine reste. C'est le fait de dire que la richesse de la culture, c'est comme un trésor, et on peut tous puiser dans ce trésor, et ce trésor, plus on y puise, et plus ce trésor grandit. Le fait de raconter ça avec l'application qui est TikTok, c'est aussi le fait d'intégrer la culture dans la modernité, dans l'aujourd'hui et dans le maintenant. Encore une fois, que ce soit les différentes applis, etc., ce sont des outils, ce sont des médiums. Mais la réalité, c'est de dire qu'il y a une vraie cohérence entre ce qui est de l'ordre du patrimoine, encore une fois, et ce qui est la jeunesse d'aujourd'hui avec ses peurs, ses joies, ses craintes, qui viennent de quartiers populaires, qui viennent des villages, qui viennent d'ailleurs, enfin, toute cette jeunesse-là, et qu'elle est véritablement en phase avec cette culture, cette haute culture française et européenne. Ça casse toutes tes habitudes de cadrage. Après, tu retrouves ce que j'aime bien en 4/3, la verticalité. Justement, tu places totalement différemment tes comédiens et dans le champ. Souvent, on allie la culture à l'élite. Et moi, ma démarche, c'est l'élitisme pour tous. Et TikTok permet ça. Faire une série 100% TikTok, ça permet ça, c'est-à-dire l'élitisme pour tous. Comment on va utiliser la culture et pouvoir la donner à tous, en fait. Et faire une série 100% TikTok, donc c'est la première série 100% TikTok, c'est ce que ça apporte. Je pense que c'est ma contribution. Et être pionnier dans une démarche, c'est toujours fabuleux. Aujourd'hui, on est dans une époque où on a tendance à dénigrer tout ce qu'utilise la jeunesse. Parce que la jeunesse utiliserait ça, donc ça serait d'un niveau moindre, etc. Ça serait une perte de culture, etc. Et ce que je trouve fabuleux dans Cité, c'est le fait de dire, voilà cette application TikTok, qui est connue, TikTok, et de dire que finalement, TikTok, c'est une grammaire. Et quand c'est compris comme une grammaire, quand c'est compris comme un pinceau, quand c'est compris comme un stylo, quand c'est compris comme une plume, eh ben on se rend compte que finalement, on peut y mettre ce qu'on a envie. Et j'ai envie de dire que regarder cette série-là, finalement, c'est comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres.